Dans cette formation, je vais aller très rapidement sur le solfège parce que j'imagine que tu le connais déjà peut-être un peu et donc je ne veux pas potentiellement te fatiguer si tu connais le solfège. Si tu ne le connais pas du tout, il y aura des compléments que tu pourras aller chercher en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo qui t'envoie vers les ressources complémentaires. Donc on a vu 3 notes cette semaine. Le sol avec les 3 doigts, le la avec juste les 2 doigts du haut. Pour l'instant, pour rappel, on n'utilise pas la main droite. Et le do en utilisant juste le doigt du milieu. Alors c'est très simple. Rien qu'avec ces 3 notes, on va pouvoir déjà faire un morceau. Donc on va utiliser le backing track pour saxophone alto du blues en si bémol. Et on va jouer d'abord un sol. Après on va jouer un do. Après on va jouer un sol. Après on va jouer un la. Et on va jouer un sol. Et on aura fait notre premier cycle. Dans le deuxième cycle, on refera la même chose. Ça va se répéter à l'infini. Pour comprendre combien de temps on joue chaque note, il va te falloir comprendre 2 choses. D'abord, la pulsation. Donc il faut ressentir la pulsation pour pouvoir ce qu'on appelle compter les temps. Mais tu peux la ressentir aussi dans la musique, te guider avec ce que tu entends dans le backing track et le faire plus ou moins intuitivement. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as la pulsation, il faut que tu comprennes les rythmes. Les rythmes, c'est combien de pulsations tu joues par note. Donc nous, on va utiliser pour l'instant que des rondes. Une ronde, c'est 4 temps, c'est-à-dire 4 battements de pulsation. On va jouer 4 rondes avec un sol. C'est-à-dire qu'on va jouer 4 fois 4 battements de pulsation avec un sol. C'est-à-dire qu'on joue un sol continu avec un son continu pendant 4 temps. Un peu avant, on peut respirer et recommencer. Et après, on va jouer 2 rondes avec un do. Donc c'est-à-dire 2 fois 4 pulsations en appuyant sur do. À nouveau, 2 fois 4 pulsations avec sol, avec 2 rondes avec sol, 2 rondes avec la, et pour finir, 2 rondes avec sol. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir les doigtés qui vont s'afficher avec l'image du saxophone. Tu pourras aussi utiliser la partition que tu pourras télécharger dans les ressources complémentaires. Et tu me verras le faire en même temps que toi, donc tu peux le faire en même temps que moi pour t'entraîner. Donc je vais diviser la vidéo en 2. Je vais d'abord jouer la première version qu'on va travailler du blues avec le saxophone alto. Puis après, je vais prendre mon saxophone ténor et je vais travailler avec toi la même chose au saxophone ténor. Donc, si tu joues du ténor, je t'invite à aller directement dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, avant que je lance la vidéo, il faut que tu saches que pour lancer la musique, il y a ce qu'on appelle un clic. Donc, c'est 4 coups secs. Je vais te les faire écouter. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, sur le dernier, le batteur fait ce qu'on appelle un petit appel, c'est-à-dire plein de petits coups. C'est normal, mais en fait, c'est 4 coups pour lancer la musique. Donc, ne sois pas surpris. Allez, on y va.
précision, je te propose de faire un petit exercice, c'est-à-dire que tu appuies sur les touches correspondant aux notes, donc les 3 doigts pour le sol, les 2 doigts du haut pour le la et le doigt du milieu pour le do, comme si tu jouais au saxophone, et au lieu de souffler dans ton saxophone, tu comptes 4 temps à chaque fois, 1, 2, 3, 4, parce qu'on joue que des rondes qui valent 4 temps, donc tu comptes 4 fois 4 temps pour les 4 sols du début, puis 2 fois 4 temps pour les 2 rondes de do ensuite, puis 2 fois 4 temps pour les 2 rondes de sol, 2 fois 4 temps à nouveau pour les 2 rondes de la, et enfin 2 fois 4 temps pour les 2 dernières rondes de sol. On y va, tu fais comme moi, et t'essayes de le faire le plus détendu possible, même si c'est vrai que là, peut-être que c'est un peu chaud pour toi. Vas-y, accroche-toi, tu vas voir. Après, quand tu vas reprendre ton saxophone pour jouer, ça va être beaucoup mieux. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Donc la team ténor, le lien de la vidéo pour ténor est dans le descriptif de la vidéo. Avant qu'on commence, je veux juste te dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle un clic de départ. Donc je te fais écouter. Donc ces petits coups secs, il y en a 4. Ces 4 coups secs, c'est pour lancer la musique. Donc tu commences après les 4 coups secs. Donc on commence sur un sol. Donc tu peux faire tourner la musique en boucle pour t'entraîner, mais on va aussi faire un exercice à la voix sans souffler dans l'instrument pour que ce soit plus facile ensuite pour toi et que tu intègres mieux l'exercice. Donc pour cela, en fait, il te suffit d'appuyer sur les touches de ton saxophone comme si tu jouais. Donc quand c'est des sols, tu appuies sur les 3 touches. Quand c'est des la, que sur les 2 touches du haut. Et quand c'est des do, que sur la touche du milieu. Et tu vas juste compter. Donc à chaque fois, c'est 4 temps parce qu'on joue que des rondes. Donc 4 fois 4 temps pour le sol, 2 fois 4 temps pour le do. Ensuite 2 fois 4 temps pour le sol, 2 fois 4 temps pour le la, 2 fois 4 temps pour le sol. C'est parti, allez, je lance. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
aussi, tu peux t'entraîner plusieurs fois et puis après revenir à la pratique avec l'instrument jusqu'à ce que tu y arrives assez facilement. Si tu as des difficultés techniques au niveau du jeu à l'instrument, tu peux revoir les vidéos d'avant et me poser des questions soit sur mon mail, soit en com sous les vidéos et j'essaierai de te répondre au plus vite. Salut!